Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB, déjà l'épisode numéro 151 pour le podcast. Donc, je suis bien content d'avoir franchi la barre des 150 épisodes. Et pour l'occasion, cette semaine, j'ai reçu Vincent Perron, qui est kinésiologue et fondateur de l'entreprise VIP Training. VIP Training, c'est un service de coaching, mais aussi, il y a un gym relié à tout ça. Puis le gym est vraiment sur la coche. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, ça vaut la peine. C'est sharp, là. Le VIP Training, c'est très sharp. Puis, dans le podcast de cette semaine, on va mettre plein de problèmes en lumière reliés avec l'entraînement. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine du coaching, Vincent et moi, puis on a décidé de parler des problématiques qu'on voit dans les gyms actuellement en 2024. On va parler de programme d'entraînement versus accompagnement et suivi de coaching. On va parler aussi de l'information et la désinformation qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis on va parler aussi des détails des fois qui ne font pas trop de différence, puis on va donner plein de jus alentour de tout ça. Fait que c'est un gros podcast aujourd'hui, presque 1h30. Sauf que ça coule tellement smooth des fois des conversations dans ce genre-là qu'on a comme débordé. Mais je trouvais ça pertinent de déborder parce que c'est plein de bons conseils que tu vas pouvoir appliquer. Puis peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines erreurs qu'on met en lumière, puis tu vas avoir des solutions ou des pistes de réflexion sur comment aborder les problèmes, puis comment est-ce que tu pourrais euh, t'en sortir ou trouver des solutions. Fait que j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Vincent parce que moi, j'ai adoré faire le podcast d'aujourd'hui. Donc, je te souhaite une bonne écoute. Vincent, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Écoute, ça fait un bout qu'on essaie de se pogner, Vince. On a commencé à s'écrire pour le podcast en 2023. Mais là, avec nos deux réalités, tu as un gym aussi, dans le coin de Thetford. Nouvellement. Puis, fait que là, on sait c'est quoi avoir un gym, puis gérer tout ce qui vient avec ça. Fait que là, on est 2024, mais c'est pas grave. On est là ensemble aujourd'hui. Fait que je suis content de t'avoir, d'un. Écoute, ça fait Moi longtemps aussi, que je voulais te Alex, jaser. merci. Absolument, oui. Puis écoute, Vincent, t'es kin, t'as un gym qui s'appelle VIP Training. C'est-tu VIP Training, c'est ta Oui, compagnie? Puis VIP Training, c'est le gym aussi, hein? C'est le nom du oui, gym. Gym VIP. Gym Je l'ai VIP. appelé comme ça, mais c'est le même, Exact. la même chose, Puis, là, ouais. puis, pour les gens qui n'ont pas vu le gym à Vince, ses réseaux sociaux, allez voir ça sur Instagram. Ah oui. C'est du Atlantis à Oui. grandeur. C'est comme... T'as les machines noires aussi comme moi, sauf que le pad est bleu. Ouais, c'est ça. Avec J'ai ton fait, brand. exact, là, j'ai tout fait custom Atlantis. C'est un coin de paradis, pour vrai. J'ai deux Ah ouais. côtés, section un petit peu plus fonctionnelle, style CrossFit, un peu comme toi, là, Mhm. exactement, mais moi, c'est séparé, mettons, j'ai une section vraiment gym avec machine, poulie, tout est neuf de A à Z, du Atlantis brandé aux couleurs de la compagnie. Puis de l'autre côté, c'est principalement du gorilla, donc Mhm. rig, turf, cage à squat, des poids, des ballons, des barres en masse, des poids. Fait que on peut vraiment s'amuser de ce côté-là. Ouais, Mhm. allez voir ça. Ah ouais, c'est ça, puis c'est cool. Puis les deux sections divisées, moi, je trouve ça hot, là. Tu sais, t'as comme la section muscu, où c'est là que tu vas faire ton entraînement classique musculation, puis Mhm. après ça, t'as le fonctionnel, puis tout les entraînements un peu plus conditioning que tu peux faire l'autre bord. Fait que, allez voir ça. Le Ah ouais, gym à c'est. Vince, c'est un des plus beaux gyms au Québec, je trouve. Fait Merci. que, fait que Vince, ça vient de où, là, comme t'es kinésiologue, je pense que t'as étudié à Trois-Rivières, right? Oui, exactement. OK. Fait que explique-nous ton parcours, là, puis comment ça a commencé Yes. ton intérêt vers le training. T'as joué au hockey aussi pas mal, fait que explique-nous ça. Ouais. Écoute, pour pas endormir personne, là, je vais essayer de faire ça rapidement là, de où le gym que j'ai parti là, part. De formation, moi, je suis kinésiologue, comme tu l'as dit, puis massothérapeute. Puis, écoute, j'ai classique, là, tout le temps été dans le sport depuis ma jeunesse, là, mais comme tu dis, mon sport principal, ça a été le hockey. J'ai joué beaucoup au soccer aussi, je joue au golf, j'ai joué au football, je joue au tennis, baseball. Fait que je fais un peu tous les sports, là. Mais c'est le hockey que j'ai monté le plus là, après mes années collégiales. Là, je suis allé jouer à Marseille, en France. Après ça, je suis revenu, j'ai complété mes études universitaires.
une fois que j'ai terminé mes études en kin, j'ai fait mes études aussi en massothérapie, puis j'ai commencé à travailler pour le cégep de Thetford. Je viens de Thetford, de la métropole de la Beauce. Fait que là, C'est la je métropole travaillais de la là, Beauce? donc... pardon? C'est-tu la métropole de la Beauce pour vrai? Non, pas en tout. On est un petit peu moins que 30 000, je crois, OK. d'habitants, là. Ah, quand Fait même. que c'est ça, fait que j'ai commencé à travailler au cégep comme kin dans la salle d'entraînement du CAPS du cégep. Puis j'étais préparateur physique aussi des équipes sportives qui étaient là dans le temps. Quand j'ai commencé, je m'occupais des équipes. Il y avait juste une équipe de hockey et des équipes de basket. Donc, je faisais la préparation physique pendant leur saison. Donc, je revenais un petit peu à mes sources, là. J'avais joué 3 ans au cégep de Thetford au hockey, puis je revenais faire la préparation physique des équipes de Mm. hockey. Dans les dernières années, je ne m'occupais plus du basket, j'étais simplement consacré au hockey. Le programme s'est développé, on était rendu avec 2 équipes maintenant, Division 1 et Division 2. Je travaille encore comme kin au CAPS pour faire de la masso, entraînement privé, entraînement de groupe aussi. Puis éventuellement, là, il est arrivé la pandémie. Mm. Pendant la pandémie, moi, ça a été un gros leverage, la pandémie. Comme quoi, tu sais, peu importe les situations qui arrivent, moi, je pense qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui nous arrive, mais on contrôle beaucoup notre réaction à qu'est-ce qui nous arrive. Puis je pense que ça a fait grandir beaucoup, beaucoup de personnes, dont moi. Fait que j'en ai Mm. profité pour développer tranquillement business, ma compagnie qui est maintenant VIP Training. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de suivi en ligne. Donc, de continuer à moi, je voulais que les gens continuent à bouger parce que moi, j'ai continué à bouger pendant la pandémie. Je pense que c'est même une des périodes de ma vie où j'ai été le plus en forme. Je me suis équipé, je me suis fait un petit gym chez nous. J'avais une grange perdue chez mon père. On était 3, 4 gars ensemble, un petit gars qui s'entraînait à tous les jours là. On allait juste pousser de la fonte. Puis c'était classique, on en parlera tantôt, des compound movements. Là. Il n'y avait pas de Mm. gros mouvements d'isolation, on n'avait pas de poulie, on n'avait pas rien. C'était juste du bench, du squat, du press. Puis ça a Old fonctionné. school. Là. C'était vraiment old school. Là. C'était très cool. Fait que, pendant cette période-là, j'ai commencé à faire un petit peu de suivi online. Donc, de suivi client, des personnes qui voulaient commencer à s'entraîner. Fait que je commençais à faire des petits programmes d'entraînement ici et là. Je donnais des cours de groupe aussi en Zoom à distance. Là. C'est devenu très populaire à ce moment-là. Puis ça a grossi tranquillement, pas vite. Donc, j'allais chercher quand même une bonne clientèle pendant la pandémie. Puis ça s'est poursuivi après jusqu'à écoute, j'avais beaucoup de clients, fait que je me suis dit, crème, je m'ouvre un bureau. Je me prends un bureau pour faire des suivis online et en personne aussi. Fait que je fais un hybride en fait. Donc, on suit autant des personnes online, 100% online, qu'autant des personnes aussi qui ont fait des rencontres one-on-one avec suivi de composition corporelle et tout. Donc, j'ai mon bureau dans lequel je suis toujours là où on se parle. Mm. Donc, écoute, là, les gyms ont réouvert, donc je continuais au CAPS comme kin. Je continuais la préparation physique des équipes d'hockey pendant la saison. J'avais mon entreprise VIP Training que je faisais des suivis clients. J'étais masso. J'étais prof d'édu aussi au cégep. J'avais eu un poste là, comme remplaçant. C'était pas un poste temps plein, mais quand même, j'étais chargé de cours pendant quelques cours pendant les sessions. J'ai parti un camp de hockey avec un de mes amis, Yannick Laflamme aussi, donc un camp estival parce qu'on tripe une autre préparation physique hockey. Lui aussi, c'est un très bon joueur de hockey, donc on avait une demande pour ça. Donc on a parti un camp de hockey estival, préparation physique pour des jeunes de haut niveau. Puis, à travers tout ça, je ne sais pas pourquoi, quand, comment, mais je me suis dit, je m'en faisais parler beaucoup aussi, mais pourquoi pas ouvrir vraiment le gym? Mon propre gym, l'idéal que j'ai, parce que je suis un mordu d'entraînement. Là. Comme je dis, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait des compétitions de bodybuilding aussi. Depuis toujours, là, je suis dans le sport. Je fréquente beaucoup de gyms. Je me suis dit, ça prend ma place, puis ça prend la place que tout- tous les bienfaits, toutes les bonnes choses d'un gym classique que le monde aime, on va les avoir, puis toutes les moins bonnes choses, ben, on les aura pas. Puis c'est exactement ça qui s'est passé de fil en aiguille. J'ai commencé à visiter des locaux. Puis, écoute, j'ai trouvé mon local à Thetford. Je me suis lancé, j'ai ouvert mon gym pendant que j'avais mes 4-5 autres emplois du temps à côté. Cette partie-là de ma vie, là, c'est brouille dans ma tête. J'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps à des jeunes du cégep là, en entrepreneuriat, là, puis ça m'a poussé à revenir à ces étapes-là, à ce moment-là de ma vie, puis à faire une petite rétrospection. Puis
Ça a été, ça a gaulé. Ça a vraiment, vraiment roulé, là. C'était Ah, l'enfer. C'était des prises de décision à journée même. Des fois, ça se décidait dans des minutes. Je me lançais dans le vide là, à 100%. Là, puis, écoute, on s'en parlera tantôt, mais ça m'a poussé aussi. Tout fait un lien avec l'entraînement tout le ah temps. oui, C'est fou parce ah que oui. là, je me suis garoché dans le vide dans quelque chose que je connaissais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis entouré de personnes qui connaissaient ça. Tu sais, j'ai Ah un oui, c'est bon ça. cercle d'amis, j'ai un bon cercle de connaissances, puis j'avais quelqu'un qui connaissait au niveau de la finance, au niveau des demandes de financement, au niveau du bail, j'avais tu sais, Ouais, des avocats ici là. Fait que t'as pas le tu choix de peux te pas faire te entourer. lancer dans quelque chose, c'est ça que Ah non. tu connais pas, puis essayer de faire tout par toi-même. Ah ouais. C'est impossible. C'est la même chose au niveau de l'entraînement. Quelqu'un qui dit je veux commencer à m'entraîner, je connais pas grand-chose, je vais faire ça tout seul. Les chances que tu réussisses, peut-être, oui, mais ça va être long en tabarnouche, puis t'aimeras peut-être pas ça, là, Mm. bout pour bout, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, jusqu'à, écoute, l'ouverture du gym, là, je suis à 100% là-dedans, j'ai plus rien d'autre, je ne travaille plus au cégep, au CAG, je suis plus Ouais, t'as pas le préparateur choix. physique non plus, non, il a fallu que je lâche ça parce que c'était trop, là, Ouais. et c'est ça, donc là, je suis à Ouais. 100% on continue à faire évidemment des suivis. Le service a évolué grandement. Là, on est rendu vraiment, vraiment sa coche. Je suis rendu avec un coach aussi. Le Mhm. Grimard qui est avec moi, qui est kinésiologue aussi. Ça va faire pas tout à fait un an qu'on est OK, ensemble. Là, puis, quand même. écoute, ça va super, super bien. Ça va Mm. vite, mais ça va bien. Mm. Mais le gym, ça fait Mm. pas encore un an qu'il est ouvert, right? Non, on l'a ouvert le 12 octobre officiellement. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi? Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu ouvrir le gym là, plus officiellement, c'était début janvier 2023. OK. Tu sais, j'ai ouvert VIP Training. En fait, j'ai parti de ma compagnie VIP Training en 2022. Même pas un an après, je voulais déjà ouvrir mon gym. Donc, début 2023, je voulais l'ouvrir avant l'été. Donc, avant juin. J'avais dans la tête mai, Mhm. peut-être avril, mai, juin, dans ce coin-là. Là. Finalement, je l'ai ouvert au mois d'octobre. Là. Tu sais, comme quand on Ouais. pense que quand on a des Ouais. objectifs en tête, finalement, on se rend compte que ça va prendre plus de temps, encore une fois, Ouais. que l'entraînement, la préparation physique. Là. Fait que j'ai ouvert le 12 octobre, puis il n'était pas encore pré-finalisé. Il manquait le Ouais. turf, mais le gros était là. Mais je voulais absolument trouver un moyen de me souvenir de la date d'ouverture du gym parce que c'était vraiment important pour moi. Puis toutes mes personnes alentour, mes coachs, ma blonde, Laurence, ma directrice marketing, m'ont tout dit Vince, là, donne-nous une semaine de plus, là, au moins, pour finaliser qu'est-ce qu'on a à finir, parce que là, on va être dans le marbre. Là, j'ai dit, non, désolé, gang, ça, je le prends sous moi, on va gauler, mais on ouvre le 12 octobre, parce que c'est la date de ma fête aussi. Fait que Ah ouais, ma c'est ça, je fête, m'en rappelle. le reste de ma vie, on va fêter ma fête puis l'ouverture de mon gym en même temps. C'est génial. Ouais, c'est Puis hot en crime, ça. j'avais pas le choix de faire ça. Même si c'est pas 100% prêt, parce qu'encore aujourd'hui, le monde, ils me disent Hey Vince, puis ton gym, il est-tu fini? Non, il est pas fini. Il sera jamais fini. T'sais, on est tout le temps en Mhm. train d'amener des petits trucs, de changer des petites choses, d'investir Mhm. dans du nouvel équipement. Fait que ça Ouais, sera ça, c'est jamais jamais fini. fini. Il y a C'est tout de ça. quoi à faire. C'est Moi, exact. faut pas que j'aille sur, faut pas que je m'enligne un vendredi soir ben relax sur Rogue Fitness ou Atlantis parce que je me Ah, crée des besoins, mon gars. Puis là, si le lendemain j'ai le goût de exactement. m'acheter telle machine, fait que là, faudrait que je mette Exactement. des sécurités sur mon laptop pour pas aller là, tu sais. Mais il y a tout à de quoi acheter, là. Puis, Ben tu sais, oui. l'affaire, c'est que je pense que c'est un peu comme moi, là. En fait, pas mal sûr, c'est que tu sais, t'as des feedbacks des clients, t'es comme, ah, si c'est vrai, il manque ça, ça serait hot que notre membre, nos clients aient ça, fait que t'as toujours de quoi acheter, puis moi, c'était Ah, ça, là, tu sais, 100%. mettons, t'as le set, t'as ton frame, là, comme tes machines, tout. Finalement, il manque des Swiss balls, il manque des foam rollers, il manque des bends, il manque des chaînes, il manque ci, il manque ça. Finalement, tu te rends compte que c'est pas trop long que ça monte, là, le bill. Fait que, faut que tu te Ah, contrôles à un moment donné. Puis... c'est épouvantable, là. Ah Moi, ouais. puis c'est ça, comme tu dis, tu penses avoir tout. Ah ouais, Ben, mais en tout bon, cas, la grosse base, mais c'est ça. c'est tellement varié, le Ah ouais. matériel, les équipements qu'on peut avoir. Ça peut être des petits détails, puis c'est ça, les personnes nous arrivent. Hey Vince, ça serait cool d'avoir ça, ça serait cool d'avoir ça. Mhm. Oui, vraiment, ça serait cool. Puis j'y ai pensé Mhm. aussi, mais Ah, c'est ben, pas tu fais des choix. utile tout de suite. Mhm. Puis c'est ça, il faut faire des choix à un moment donné parce que Mhm. moi, tu sais, côté business, là, n'importe quel, c'est ça que je disais récemment, n'importe quel, tu sais, je suis pas un entrepreneur dans l'âme, ok? Ouais. J'ai passé une entrevue aussi il y a pas si longtemps, puis j'ai jamais eu
la fibre entrepreneuriale, là, vraiment, en tout cas, j'ai juste fait créer ma passion, puis je l'ai développé pour que ça devienne mon métier, puis c'est tout. Fait que n'importe quel businessman, puis quelqu'un qui pense, mettons, aux chiffres, puis à l'argent et tout, m'aurait vu faire, là, puis il aurait dit, non, Vince, tu te tires dans le pied, là, t'es dans la merde. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais je le faisais pareil. Mais tu sais, on trouve tout le temps un moyen de se débrouiller aussi, là. Mais tu sais, c'est ça. Les achats peuvent être infinis, là. À un moment donné, faut ça en même s'éduquer un temps, peu. tu dis que t'as pas la fibre entrepreneuriale, mais Chris, t'as quand même ouvert ton gym, là. Fait Ouais. Écoute, je pense que je me suis développé. Je me suis développé aussi au fur et à mesure. Ouais, je pense que tu sais, le fait de faire tout ce que t'as fait, tu l'as quand même, là. En tout cas, moi, de mon point de vue à moi, puis tu sais, l'affaire, je suis un peu de même aussi, là, comme tu regardes quelqu'un qui est plus comptabilité puis qui calcule plus les chiffres, puis il regarde ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, il était comme, Christ, tu dépenses ben trop d'argent, ça n'a pas de bon sens. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, je pense que t'as comme une vision, c'est une passion, c'est une vision, t'as une mission, t'as comme vraiment de quoi de clair dans ta tête, puis tu le sais que ces investissements-là vont dans le temps rapporter. Ben, tu sais, juste comme toi puis moi dans le mastermind, écoute, un certain montant par année, tu regardes les chiffres, les comptables pourraient dire, Chris, garde ça dans tes poches, on va te faire des profits. Ben oui. Ouais, mais tu sais, dans 5 ans, 10 ans, puis même à court terme, je sais que ça va m'amener ailleurs. Ben oui, exactement. C'est vrai Là, que des fois, c'est vrai qu'il faut que tu te contrôles, mais en tout cas, ça, c'est un autre monde. Là, Ben oui. Puis c'est là qu'on s'est connus aussi, là, justement, dans le mastermind. Là. Puis c'est ça, on pense, tu sais, nous, encore une fois, ça revient à l'entraînement. Tu sais, on investit pour nous, on investit pour notre futur, puis pour être entouré, puis aider plus de personnes, puis s'aider nous autres. Mais ça revient à la même chose dans l'entraînement. Tu sais, si tu veux quelque chose vraiment, mais faut que tu dois investir dans quelque chose là, pour pouvoir bénéficier de ça. Là. Puis c'est ça. Puis il y a, comme tu dis, c'est souvent le plus tard que ça va nous rapporter. Moi, c'est ça, ça t'est arrivé. Depuis que moi j'ai ouvert mon gym, j'ai eu des sollicitations à droite, à gauche. Hey, Vince, tu devrais faire ça. Hey, Vince, tu pourrais donner tel rabais à des entreprises ici et là. Mais si je faisais tout ce que le monde m'a dit de faire, je me serais dilué vraiment, j'aurais perdu toute la qualité de clientèle, la qualité d'ambiance, la qualité que je veux aller chercher puis que je veux maintenir sur le long terme. C'est sûr que ça m'aurait aidé à court terme. Tu sais, c'est d'un début, c'est des gros investissements, c'est des gros paiements, mais si ton but c'est de faire de l'argent, tu vas peut-être que tu vas en faire à court terme, mais tu vas te tirer dans le pied. Puis moi, si j'avais écouté ça, je me serais tiré dans le pied à long terme parce que j'aurais pas aligné mes actions avec la vision que j'ai. Là. Puis c'est ça. Le monde qui sont là, les commentaires que j'ai, c'est juste incroyable. Je suis vraiment satisfait de ça. Puis les gens aussi sont vraiment satisfaits de tout ce qu'on fait. Fait que très cool. On réussit à se démarquer. Je suis pas inquiète pendant tout. Puis tu me parlais de la date d'ouverture de ta... T'as quel âge? 29. Ah, c'est... OK. Mais moi, quand j'ai ouvert en 2022, c'était en 2022, puis nous autres, ça me fait un peu penser à mon histoire aussi, parce que moi, j'avais ma date, c'était le 2 mai 2022, parce que j'avais commencé à tout préparer ça à l'automne, l'achat des équipements, le financement, fait que là, j'avais calculé le délai de livraison d'équipements, puis tout, j'étais comme, le 2 mai, normalement, ça va arriver au mois d'avril, je me laisse un mois de buffer, ça va être all set, mais finalement, il y a eu encore du délai de livraison puis tout, fait que les appareils sont arrivés fin juin. Fait que, tu sais, on était opérationnel, mais pas encore à 100%, on roulait le groupe training puis tout, mais il n'y avait aucune machine, c'est un gros local vide. Fait que là, on mettait des stories puis on mettait des photos, le monde était comme, what the fuck, c'est quoi, c'est un gym? Ben, un grand local vide, qui font des cours de groupe dans le fond, tu sais. Puis j'ai reçu, la livraison d'équipement est arrivée fin juin, genre le 28-ish, mais moi, ma fête, c'est le 2 juillet, puis c'était mes 30 ans. Fait qu'avoir su, là, j'aurais comme, tu sais, faire comme ça, genre, j'aurais fait, hey, le 2 juillet, on fait... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas grave, là, c'est passé. Fait que... Mais ouais, c'est cool. Puis tu sais, l'affaire avec ce que je voulais qu'on parle dans le podcast aujourd'hui, Vince, c'était surtout, étant toi propriétaire de gym, tu passes beaucoup de temps au gym, t'en as vu pas mal, ça fait longtemps que t'es là-dedans. Je voulais qu'on dresse une liste de 3
3 erreurs fréquentes qu'on va voir dans le monde de l'entraînement, dans le monde du coaching. Fait que les gens qui arrivent au gym, que ce soit un gym privé, semi-privé, commercial, peu importe c'est quoi les erreurs qu'on va voir comme de façon générale, là. Pas une erreur genre quand tu fais un rowing, ton coude n'est Ouais. pas aligné là, avec le câble, là. C'est plus comme grosso modo, puis un premier point que tu m'avais envoyé, c'était quelqu'un qui veut un programme versus un suivi. Puis pour faire une mise en contexte là-dessus, ça, c'est des demandes qu'on reçoit de moins en moins, mais on a toujours quand même ce genre de demande-là. C'est comme, hey, comment tu charges pour un programme ou je veux un programme d'entraînement? Puis moi, le réflexe que j'ai souvent dit, c'est comme, un programme d'entraînement, on le fait pas. Tant qu'à ça, va-t'en sur T-Nation, Bodybuilding, va chercher les programmes sur Instagram à Christian Thibodeau ou whatever. Tu vas avoir des bien meilleurs. Tu vas avoir de quoi que je vais te faire, moi, anyway, ce que je vais te charger. Puis que toi, tu vas Ouais. avoir gratuitement avec d'autres sites ou bien d'autres coach à un autre step, là, qu'eux autres, ils donnent du stock gratuit, tu sais. Fait faut comprendre que les gens, ils pensent qu'ils ont besoin d'un programme, sauf que quand tu fais des programmes à la carte, à moins que tantôt tu me parlais de la code rehab, que tu pourras me parler Ouais. aussi, ben, on n'aide pas vraiment les gens parce que moi, je l'ai testé dans les dernières années. J'ai commencé ma carrière un peu comme ça parce que là, tu te bâtis une notoriété, tu vas avoir des clients, fait que tu fais des programmes à la carte. Fait que là, tu fais un training à la personne, tu le revois dans genre 10 semaines, tu n'as eu aucun suivi avec, c'est toujours un éternel recommencement. Fait que la personne n'avance pas, elle a l'impression d'avancer parce qu'elle s'est acheté un programme, mais au final, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'accompagnement avec ça. Fait que je vais te laisser aller avec ça, mais c'est une erreur qu'on voit très souvent. Tu sais. Ah, écoute, comme tu dis, j'en reçois encore un peu moins parce que, tu sais, on pousse pas là-dedans parce qu'on n'en fait pas de programme à la carte. Je fais des vidéos là-dessus parce que, tu Mhm. sais, je suis pas très vieux, mais j'ai quand même une bonne expérience d'entraînement. Puis depuis longtemps, je travaille dans des gyms, je coach. Tu sais, j'ai commencé un peu à coacher à 16, 17, 18 ans, tu sais, dans les programmes de hockey aussi dans ce temps-là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, que je fréquente des gyms. Puis une des raisons pourquoi là, j'ai parti VIP Training, un coaching avec suivi, avec encadrement, avec engagement, avec. On regarde pas juste ton programme. Là. Ton programme, c'est une petite partie de qu'est-ce qu'on fait. Là. On regarde ta vie en général, tes habitudes de vie, ton travail, ton alimentation, ton sommeil, ton ci, ton ça, parce que c'est ça qui fait la différence et c'est pas le programme d'entraînement. Comme tu dis, là, le programme d'entraînement, quelqu'un qui demande, Hey Vin, j'aimerais savoir un programme, OK, pourquoi? Mais là, si on pousse un peu plus, là, ils vont te donner des raisons qui n'ont aucun lien avec avoir un programme d'entraînement. Ils vont te parler de confiance en eux, ils vont te parler de plateaux qu'ils ont, ils vont te parler de difficultés qu'ils ont dans leur énergie, dans leur vie en général, c'est aucunement le programme qui va améliorer ça, qui va changer ça. Si tu veux un programme, tu n'as aucune douleur, aucune limitation, puis tu veux juste, on va dire, prendre de la masse ou perdre du gras, va chercher n'importe lequel sur Internet, pousse-le fort, puis ça va aller. Parce que peu importe, ce que j'ai déjà expliqué, c'est le meilleur programme au monde, 100 000 adapté à toi, avec les meilleurs exercices, selon ta morphologie, selon ta longueur de membre d'humérus et de tibia pour aller recruter les meilleurs trucs selon les dernières études. Là, gars, je fais ça pour toi, mais tu le fais pas ou tu le fais à moitié. Mettons, là. Tu pousses pas trop. Là. Tu regardes pas ton alimentation, tu regardes pas le reste, ça va rien changer. Fuck out. Mais je te fais le classique basic là, du 2x10, 3x10, curl, press, leg extension, leg curl, chest. Mais tu le fais au fond là, à 100%, puis tu te donnes, puis tu checkes autour de tes habitudes, tu vas avoir des résultats. Fait que c'est pas le programme qui change, c'est comment tu le fais, si t'es-tu intense ou t'es-tu pas intense, puis le reste de tes habitudes. Ouais. C'est simplement ça. Fait que les programmes d'entraînement à la carte, c'est une époque révolue, selon moi. Ouais, moi je pense aussi, je suis pas mal d'accord. Puis tu sais, tu touches un très bon point, là, comme le que les gens, quand ils ont besoin d'un coaching, c'est souvent la problématique, c'est pas le programme en soi, c'est tout ce qui va. C'est tout ce qui va alentour, c'est comme le problème de confiance en soi, comme tu dis, difficulté avec les relations de couple, autant hommes et femmes, il y a plein de Mhm. problématiques reliées à ça. Puis le programme en soi, c'est comme tu dis, c'est une petite partie du coaching. Tu as toujours l'aspect redevabilité, l'aspect communauté, d'être engagé dans un processus, d'avoir comme
Nous, ce qu'on aime dire, c'est un forfait clé en main. Fait que là, tu as une problématique X. Nous autres, on va tout te donner les outils que tu as besoin. Et non ce que tu penses que tu as besoin, mais que nous, on juge que tu as besoin. Ça, c'est une grosse différence. Puis, en fonction de régler ton problème, pour qu'après ça, si tu as un problème de confiance en soi, ben, au bout de 12 mois, tu spinner ça de bord à 180 degrés, puis là, tu vois complètement la version 2.0 améliorée de toi-même. Fait que faut que les gens le voient vraiment comme un investissement, que c'est une personne ressource ou une équipe de coach, whatever, qui vont t'aider à te propulser, qui vont être là pour toi quand ça va mal aussi. Souvent, l'importance du coaching, c'est quand ça va pas bien, parce que la réalité est que si tu commences un suivi pendant 6 mois, 12 mois, c'est sûr qu'il y a des bouts que tu vas trouver ça tough. Il y a des bouts que tu vas vouloir tout abandonner. Il y a des bouts que tu vas dire pourquoi je m'entraîne, pourquoi je vais là au gym à tous les jours. Ça avance pas assez vite. Puis là, tu as comme une démotivation qui arrive, mais c'est là que tu as besoin du coach. Attends pas comme 3-4 semaines de donner un feedback à ton coach, dire comme finalement, je suis pas allé. Non, Kim, tu nous payes pour ça, qu'on fixe le problème tout de suite. T'sais. Ben oui. C'est exactement ça. Moi, je trouve la job de coach, là, c'est une job extrêmement ingrate. Dans le sens, c'est la meilleure job au monde, mais c'est très ingrat parce que, mettons que tu vas chez le dentiste, OK? Puis le dentiste, il te dit, OK, brosse-toi les dents 3 fois par jour, fais ça, il te donne des conseils, il te dit quoi faire, OK? Toi, tu retournes chez vous, mais tu fais rien de ce qu'il te dit qu'il t'a dit de faire. Tu retournes le voir, tu as 3-4 caries, rien qui a changé. OK, ben il va te réparer, lui, les caries. Il est outillé pour blablabla. OK, tiens, parfait. Tu m'as pas écouté, mais je vais régler ton problème live on the spot. Tu vas chez le garagiste, tu as un problème d'auto, il t'écoute pas les conseils, il dit de freiner un peu moins vite. En tout cas, il faut que tu retournes, tu n'as pas écouté. Il faut que tu changes les freins, mais il va te changer tes freins et tout. Mais coach, là, on est comme des enseignants un peu. On donne tout qu'est-ce qu'on peut à nos clients. Mais après ça, si eux ne prennent pas responsabilité, puis ils font pas ce qu'on leur dit de faire, puis qu'ils reviennent nous voir après ça, puis ils n'ont pas de résultat, mettons, on va dire, prochain mois, il faut que tu perdes 20 livres. Pas 20 livres, 5 livres. Classique. Puis, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas perdu 5 livres. Mais tu peux pas prendre le 5 livres et dire, OK, parfait, tu n'as pas écouté, mais je te l'enlève quand même, puis on repart, tu sais, comme le dentiste. Fait que c'est, comme tu dis, c'est de l'accompagnement, mais c'est de la redevabilité aussi envers quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est tout seul, dans des moments que ça va pas bien, comme tu dis, si tu es tout seul là-dedans, écoute, tu es tout seul, puis ça avancera pas. Tandis que si tu as un coach avec toi envers qui tu es redevable, qui a confiance en toi, que tu as confiance en lui, que vous avez une bonne relation, puis tu sais qu'il est là pour toi, là, ça va faire une différence. Puis là, tu vas avoir quelqu'un à qui une personne externe qui n'est pas juste de ton entourage, ton chum ou ta blonde, qui va dire ah, ben c'est correct, tu sais, qui va te dire qu'est-ce que tu veux entendre versus ton coach qui est là pour t'aider. Point. Puis des fois, pour aider la personne, ben ça prend la réalité. Des discussions des fois un petit peu plus hard ou d'y aller aussi au feeling du client, mais grosso modo, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi de faire comprendre à la personne écoute, moi je vais tout faire pour toi, mais je peux pas rien faire pour toi. Et c'est la responsabilisation, puis c'est moi, les personnes qui embarquent dans notre suivi, je leur dis, le moment que tu es dans le suivi, il est moins important que le moment après le suivi. Parce que je suis tout le temps honnête. Moi, je dis, je vais être ton coach, tu vas faire partie de VIP Training on a un temps minimum, nous, c'est un 6 mois minimum. Beaucoup de personnes renouvellent là, parce qu'on offre un bon service. Mais je sais qu'il va y avoir un après. Si tu dans 6 mois, si tu dans 1 an, si tu dans 2 ans, si tu dans 3 ans, c'est rare qu'un coach va suivre une personne toute sa vie. Si ça arrive, tant mieux. Mais le après, il faut que la personne soit autonome elle-même. Faut pas que tu la revoies après ça 2 ans après ou 6 mois après qu'elle était avec toi, qui a eu des super bons résultats, puis qu'elle a tout repris, que là, ça fonctionne pas. Moi, je dis, le moment le plus important, c'est pas le moment qu'on est ensemble, c'est le après. Mais il faut que tu bâtisses quelque chose pendant qu'on est ensemble pour le après. Je suis pas business, tu vois, là, je parle déjà du après, quand on va se lâcher. Mais je veux qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils agissent par eux-mêmes pendant qu'ils sont avec nous autres. Pour plus tard. C'est de rendre la personne autonome aussi notre Oui, parce que tu sais, exemple, le coaching, le genre de service que tu vas donner d'un accompagnement comme ça, c'est de rendre la personne autonome. Puis moi, je le dis souvent, tu
tu sais, ça fait comme 5-6 ans que... D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a enlevé les entraînements privés, nous, dans le package. Souvent, c'est que une erreur qu'on voyait avec ça, c'est qu'il y avait des gens qui... On vendait de l'entraînement privé, fine, c'est bien beau, c'est comme... c'est payant, mais la personne, quand elle n'avait pas d'entraînement privé, elle était tellement déstabilisée qu'elle venait pas au gym par elle-même. Fait qu'elle venait pas faire des coachings en dehors des privés. Fait qu'elle venait s'entraîner une fois semaine en privé. Elle avait le gros package. Sauf qu'elle s'entraînait 4 fois par mois. Fait que là, on s'est comme assis, on était comme, what the fuck, là, ça fait pas pantoute, là. On l'aide pas vraiment, tu sais, parce qu'on fait comme du gardiennage, ben, du cheerleading. Fait qu'on s'est dit, on va spinner ça de bord, on va trouver d'autres systèmes pour accompagner les clients qui soient les rendre autonomes, parce que c'est un peu ça le but. Puis moi, c'est un peu ça que je dis, tu sais, ça fait comme... euh, peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin d'un gros coaching pendant une longue période de temps, ça fit dans leur budget, ils sont bien là-dedans, sauf que le but, c'est un parcours. C'est que là, nous, c'est comme tu vas avoir une personne qui est perdue, manque de confiance en soi, vraiment une grosse problématique. On va régler cette problématique-là durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Puis après ça, ben le but, c'est que tu as un autre retour qui est comme plus... Tu reviens avec de quoi qui fait plus de sens dans une structure d'entraînement que tu vas garder toute ta vie probablement, mais moins d'engagement, moins de redevabilité parce que la job d'enseignement, d'éducation, de rendre la personne autonome est faite. C'est un peu ça le but du coach. Tu sais, le best. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des coachs qui veulent garder leurs clients toute leur vie puis d'entretenir une relation malsaine, c'est que tu n'aides pas vraiment à personne au final. Tu sais, moi, ma job est faite quand ma job est vraiment complétée quand j'ai vu une personne pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si on a eu du Christy de beau temps, ça a bien été, puis je revois la personne 8 ans plus tard sur le coin de la rue, puis elle est avec ses enfants, puis elle est encore en bonne forme, elle fait du sport, elle n'a pas de blessure, elle mange bien. Toute la famille est impactée pour ça. Je suis comme, OK, là, ma job est faite. Et non juste une transformation de 6 mois, comme si ça fait un beau avant-après, ça flash ses réseaux. Mais là, après ça, c'est what's next? Là, comment est-ce qu'on fait pour l'encadrer? C'est le fun, les transfos, c'est beau, c'est cool, sauf que faut toujours regarder plus sur le long terme. Fait qu'il y a un avant, il y a un pendant le coaching, puis il y a un après qu'il faut que tu prépares. Moi, je trouve que ça fait bien du sens. Ça. Ah, 100 000 vraiment. Parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on veut, c'est créer des personnes autonomes. Puis comme tu Ben dis, oui. le but, c'est comme quand je faisais de la masso ou quand je référais en physio ou quelque chose, le but, c'est de revoir la personne le moins souvent possible. La personne, elle vient me voir en masso pour des douleurs et tout. OK, je te vois, mais je vais te prescrire aussi, je vais te donner des exercices à faire avec ça pour qu'on se voit le moins souvent possible. Que tu aies le moins besoin de moi possible. En entraînement, c'est un peu ça. L'apprentissage est beaucoup plus long, par exemple, parce que bâtir des habitudes, bâtir des connaissances, c'est extrêmement long. Puis comme tu dis, les gens avec les réseaux, avec ça ou avec ça, ils pensent que, écoute, ça leur a pris 5 ans prendre 50, 60 livres over, puis ils pensent qu'en 1 mois, 2 mois, ils vont leur perdre leurs 50, 60 livres. Des transformations, exactement. Oui, c'est beau, oui, ça flash, c'est le fun, ça peut prouver certaines choses, tant autant de la personne qu'autant du coach, mais comme je le dis, moi, tout ce qu'on veut, nous, c'est outiller les personnes. Fait que quand les personnes ont des super bons résultats, je prends même pas le mérite. Moi, je leur dis, hey, c'est toi qui as fait des efforts, c'est toi qui as fait de la job. Puis il faut que tu poursuives dans cet état-là. C'est pour ça que moi, je dis, regarde, attends-toi pas. Moi, je vise pas des 1 mois de transfo. Là, en 1 mois, perdre 30 livres. OK, on peut le faire là, si tu veux. Si tu fais exactement qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que je te dis, puis tu te prives, puis tu haïs ta vie, puis pendant 30 jours, tu vas peut-être perdre ton 20 livres que tu veux en 1 mois, mais tu vas le reprendre pas longtemps après. J'ai déjà eu un client, moi, qui... Excuse, j'ai déjà eu un client qui m'a... Dans mes débuts, déjà son 2e mois, je pense qu'il avait perdu comme quasiment 10 livres. Là. C'était 8 livres. Puis il n'était pas en gros surpoids. Là. C'était un père de famille qui avait des enfants, qui avait une job. Puis premier red flag, il y avait eu beaucoup de coachs avant moi. Mettons ça, des fois, c'est quand tu as beaucoup de coachs, puis que tu reviens tout le temps au point de départ, puis ça n'a jamais marché avec personne. Des fois, c'est pas les coachs le problème. C'est ça, là. Fait que là. Mais il avait eu des super bons résultats. T'sais, après 2 mois, il avait perdu pratiquement 10 livres. Il n'était pas un gros surpoids. Puis je crime, c'est excellent. Mais lui, il m'avait dit, mais avec mon dernier coach, en 1 mois, j'avais perdu 10 livres. Je suis comme, OK. Puis là, en ce moment, tu es à combien de livres? On parlait en termes de poids, là.
puis il était 20 livres over que dans le temps qu'il était avec l'autre coach. Fait qu'il avait tout repris son poids initial. Fait que bravo, tu as perdu 10 livres en un mois, mais en bout de ligne, tu viens me voir maintenant, quelques mois plus tard, puis tu as tout repris en double. Fait que ça marche pas, on s'en fout. Je veux pas que tu perdes. Je veux pas que tu perdes rapidement. Je veux que tu sois constant sur une longue période. Toute ta vie, c'est... Ben oui, puis la perte de poids, souvent, moi, je vais dire que la perte de poids est réussie au moment que, mettons, une personne, elle veut perdre, disons, 40 livres en un an. Ah, parfait. Fait que quand tu as un objectif de poids, tu es embarqué dans le processus, puis là, tu penses à comme l'état désiré que tu veux avoir, c'est motivant, tu as une date butoir, tu es en train de perdre, ça va bien, c'est comme, il y a un gros sentiment de satisfaction en lien avec ça de la part des clients parce que tu te vois arriver à ton objectif, sauf qu'une fois que tu l'as perdu, ton 40 livres, là, moi je dis la vraie game commence, c'est que là, tu te maintiens dans ton 7 points, là, dans ton poids où tu es confortable, durant la prochaine année. Là, la vraie game, c'est que l'autre année, il faut que tu restes dans ce poids-là, à plus ou moins comme 2, 3, 4, 5 livres. Mettons que tu pars en voyage pendant 2 semaines avec la famille ou ben tu as des vacances là, qui est capable de te contrôler, mais c'est que tu sois capable de maintenir ça. Puis là, après ça, tu vas pouvoir juger que c'est comme plus acquis. Mais tu sais, il y a un énorme, je me rappelle pas des stats, là, mais c'est en haut de 80% des gens en perte de poids aux États-Unis qui faisaient une perte de poids qui leur gagnait dans les mois après. Fait que, tu sais, il y a un problème à quelque part. Là. Exactement. Parce que le but, c'est des personnes, c'est de perdre le plus possible, le plus rapidement possible. Ouais. Fait que si tu fais ça, tu vas leur perdre, tu vas leur gagner très rapidement aussi après. Tout ce qui est vite perdu est vite gagné. Exactement. Tu sais, 40 livres sur un an, si tu le perds petit à petit, il y a des petits ups, il y a des petits downs qui vont être normales, mais qu'en bout de ligne, OK, c'est un processus qui s'est fait de manière graduelle, constante, que la personne a apprécié aussi sa perte de poids, qu'elle n'est pas virée avec des troubles alimentaires puis des troubles mentaux et tout. Ça va être correct après ça, le maintenir. Puis c'est vrai que c'est là que la vraie game commence. C'est de projeter le client, OK, tu as un objectif d'aller là. Ben, une fois que tu vas l'avoir atteint, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, ça va changer quoi dans ta vie pour toi? Parce qu'il y a des personnes aussi qui pensent qu'ils veulent perdre du poids ou ils veulent être ses abdos, puis qu'à partir de là, leur vie va changer. J'en ai vu des personnes OK, ils réussissent. Fuck all, il n'y a rien de plus qui se passe. Là. Une petite satisfaction peut-être ici et là, mais tu ne deviens pas une nouvelle personne là, du jour au lendemain parce que tu es rendu avec des abdos. Ouais, mais si le monde pense qu'en ayant des abdos, ils vont être plus heureux, c'est pas la réalité. Ah non. Parce que moi, je me reviens, tu as fait du bodybuilding aussi, Vince, là, comme quand je faisais du culturisme, j'étais ces abdos à côté, là. Ben Chris, je voyais pas mes chums, je pouvais pas aller manger au resto. Ben là, j'étais comme, t'as des abdos, je vais aller à la plage parce que là, je vais aller montrer mes abdos. Il faut tellement que tu sois ça à coche dans tes affaires, que tu t'entraînes, que t'as le cardio à faire, faut que tu manges tes repas, que tu y vas même pas à la plage monter tes abdos parce que c'est ça. t'es trop investi dans le processus, tu sais. Ouais. Fait que, puis au moment que j'ai comme dit, hey, regarde, là, les abdos, je vais laisser un break, là, je vais comme me maintenir en shape sans être les veines et abs. Ben là, tranquillement, je suis comme plus heureux, parce que là, bon, tu peux aller au resto, tu peux avoir des relations de couple, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, tu sais. Fait oui. Fait que, tu sais, c'est correct, il y en a qui, c'est un but, c'est un objectif, fine, mais à un moment donné, si tu tombes en amour avec le processus, que t'aimes pour arriver à le fait d'avoir des abdos, là, vraiment à cote, mais que t'as aimé le processus, que ça s'est bien fait, puis que t'es conscient de tous les enjeux que ça implique, puis que ça n'a pas affecté tes relations, puis tout s'est fait smooth, puis que là, tu as tes abdos, fine, tu vas peut-être trouver de quoi de cool en lien avec ça. Tu vas dire, ah, c'est le fun, j'ai atteint mon objectif, c'est un milestone pour moi, c'était comme good. Mais tu sais, c'est pas là, il faut pas que tu attendes ce moment-là pour être plus heureux. Il faut que tu sois plus heureux dans le processus, tu sais. Il faut déjà que tu sois heureux au final. Exactement, c'est ça. Faut pas que tu sois content du résultat, faut que tu sois content du processus. Parce que si ton processus, tu as haï tout ce que tu as fait, le résultat, tu l'apprécieras pas. Là. Non, exact. Exactement ça. Fait que tu sais, c'est un peu ça, pour finir sur ce point-là, c'est la job du coach. Du coach, quand t'es avec une équipe de coach ou un entraîneur qui vend des packages, tout ça, ben c'est de faire aimer le processus, de montrer que c'est le fun de bien manger, c'est le fun de prendre soin de soi, c'est le fun de prioriser les bonnes habitudes de vie. Puis après ça, si tu tombes en amour avec ça, tu sais. Moi, les fois, il y a des gens qui disent que moi, j'aime pas ça venir au gym, j'y vais parce que j'ai pas le choix d'y aller, parce que c'est ça qu'il faut faire pour te mettre en forme.
hey, le gym, c'est pas la seule façon que tu peux faire pour te mettre en forme, là. Mais non. Si t'aimes pas ça, aller au gym, pis ça te fait chier rentrer dans un gym, vas-y pas! Mhm. Ben, c'est exactement, c'est ça. OK, le monde, c'est ça, pense. Des fois, ils m'écrivent et ils me disent Hey Vin, j'aimerais vraiment ça que tu me coaches, mais je veux pas, tu sais, je peux pas m'entraîner 6 fois semaine, puis je peux pas manger du poulet puis du riz, tu sais, 4 fois par jour, puis je peux pas faire. Mais il y a rien que tu es obligé de faire pour Mhm. pouvoir apprécier ce que tu veux. Tu sais, on coach du monde qui s'entraîne même pas en salle. Mm. Tu sais, j'ai un gym, le trois quarts, comme dit, de notre job, c'est de coacher du monde, tu sais, à l'intérieur du gym ou dans des entraînements et tout. Mais en bout de ligne, on coach du monde que eux, ils font des activités extérieures, ils font un sport X, etc. Fait que ça prouve encore que le programme d'entraînement, c'est une petite partie très, très, très petite de la globalité générale de la personne, là. Qu'est-ce qu'elle a Ouais. de besoin puis qu'est-ce qu'elle veut changer. Mm. Pas besoin d'un programme. Tu peux avoir Exact. des résultats, tout dépendant de celui que tu veux. Si ton but, c'est de devenir extrêmement musclé et tout, puis que tu dis que tu veux pas t'entraîner, là, ça va être dur, là, mais si ton but, c'est Ouais. d'avoir une meilleure qualité de vie, avoir plus d'énergie, perdre un peu de poids à travers ça, perdre un peu de gras, mais tu n'es pas obligé de t'entraîner pour ça, là. Mm. Euh, Mm. Même si ça prend un petit peu d'entraînement à résistance aussi pour tous et chacun, là, peu importe, Ouais. peu On importe prône pas mal la muscu parce l'objectif, que là. c'est ça. Même si la personne veut pas s'entraîner parce qu'elle aime pas ça, mais ça lui fait quand même du bien. Sauf que là, C'est rendu là, exactement, on là. peut pas le contrôler. Alors, c'est ça. Puis, deuxième point, c'est la désinformation sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on voit Oui. sur Internet, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont se fier à qu'est-ce que les influenceurs vont faire sur les réseaux sociaux ou qu'est-ce que le bodybuilder professionnel ou le gars de fitness qui vient de gagner Physique Olympia 2023 va faire. Euh, Tu sais, c'est correct. Moi, je trouve avec les réseaux sociaux puis tout ce qui est d'influenceurs, toute l'information qu'on voit, c'est correct de s'inspirer de. Tu sais, tu regardes un gars comme The Rock ou C-Bum, là, comme il inspire vraiment, vraiment beaucoup de monde à s'entraîner, à prendre soin d'eux, à faire du gym, tout ça. Fait que c'est des figures qui ont un gros reach sur les réseaux puis ils inspirent vraiment de gens. Ils ont une énorme fanbase puis tout. Sauf que Mhm. faut toujours garder aussi l'esprit un peu plus critique que quand tu vois de l'information sur Internet, puis de toujours prendre ça avec un grain de sel, d'aller faire des recherches soit sur des sites valides là, comme PubMed, même Google Scholar, tout ça, là, bref, Mhm. puis d'aller voir des personnes ressources en qui tu as confiance pour valider si l'information que tu as vue sur Internet est vraie ou fausse ou c'est de la style bullshit, là, ce qui est véhiculé. Parce qu'on s'entend, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mhm. Fait que, fait que c'est ça. Je pense que c'est de faire attention avec ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a des influenceurs qui ont des énormes reach, qui vont dire du super bon contenu, qui c'est backé par la science, puis ils sont capables de nuancer tout ça. Puis à l'inverse, c'est du monde qui vont dire complètement n'importe quoi, puis tout pour te vendre un programme à 50$ par mois fois 1000 personnes, là, juste pour faire du cash ou vendre des suppléments ou vendre des gummy bears qui vont faire perdre du gras en dedans de 30 jours. Là, on en voit pas mal. Fait tu sais, plus c'est attirant, plus ça a l'air à fonctionner rapidement, plus le marketing a l'air sexy alentour de ça, plus tu peux te dire que ça fonctionne pas. Je te dis Ah, ça de façon ouais. générale, là, on s'entend, il y a du monde qui Ouais. ont du super bon marketing puis ça fonctionne, mais généralement, il faut que tu regardes ça, faut que Ah tu prennes oui. ça avec un grain de sel. Ben oui, puis c'est ça, faire du jeu sur ce que tu dis, les réseaux sociaux, ça a un super bon côté. Je pense que comme tu dis, il y a de la bonne information qui se trouve là-dessus. C'est pas que de la bullshit, là. C'est vraiment, il y a des bonnes sources d'informations de qualité, puis tu peux vraiment, comme tu dis, t'inspirer de certaines personnes, de certains influenceurs, certains bodybuilders, C-bum ou nutritionnistes ou peu importe qui, mais tu- entre s'inspirer souvent et se comparer à Ouais. d'autres personnes, ça, c'est un problème Ouais. aussi que les personnes vont se comparer à quelqu'un qui Mhm. a sont des années-lumière de réalité, un et l'autre. Mhm. Le, tu sais, les jeunes qui se comparent à Sibum ou des mamans qui se comparent à une influenceuse fitness qui s'entraîne depuis 20 ans non-stop, qui a fait ça de sa vie, qui a gagné sa vie avec son corps, qu'elle est sa coche. Tu sais,
elle fait tout parfaite versus une maman qui, hey, elle a un job de 50 heures semaine, elle a 2 enfants, elle est peut-être mère monoparentale ou peu importe. Tu sais, ces personnes-là qui ont zéro la même réalité que l'autre vont se comparer. Au lieu peut-être de s'inspirer, parce qu'on peut s'inspirer de plein de personnes, de se dire, hey, au lieu de jalouser, parce que j'en vois aussi des personnes, de jalouser certaines personnes, c'est de, OK, cette personne-là fait ça, est capable de faire ça, ou tu prends des personnes qui ont sensiblement la même réalité que toi, puis tu es capable de l'adapter, de dire, OK, ben, il y a moyen de faire ci, il y a moyen de faire ça. Ça, c'est un point. Mais il y a l'autre côté aussi de la grosse désinformation aussi, que ça, c'est l'enfer. Puis comme tu dis, les gummy bears, les recettes magiques et tout, ça, j'en entends. Encore aujourd'hui, en 2024, j'ai l'impression de tout le temps me répéter, puis j'ai l'impression que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes pensent encore ça, parce que c'est tellement une évidence, là, mot pour mot, là, 2 semaines au gym, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, je veux pas manger de riz parce que le riz, ça fait engraisser et tout. » Mais tu sais, on entend encore ça. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'informations qui circulent à propos de ça, que cette personne-là a entendu ça, puis elle a cru ça. Le riz, ça fait engraisser. Puis ce qui trigger beaucoup le monde, c'est qu'ils pensent qu'ils ont un problème compliqué, donc la solution doit être compliquée. Donc, plus la solution a l'air compliquée, hey, mange des jujubes, ça va te faire perdre 30 livres en 30 jours. Hey, la diète keto, c'est enlève ci, ça, puis ça va marcher. Hey, fais tel mouvement, tel exercice, tel programme, ça va marcher. Puis tout ce qui sort de l'ordinaire, les personnes sont attirées vers ça parce qu'ils se disent, ah non, ça peut pas être juste plus bouger, manger un peu mieux, pas couper aucun aliment, juste garder la base, ça va marcher. Non, il faut que ça soit compliqué parce que moi, j'ai un métabolisme qui est différent, j'ai une génétique qui est différente, j'ai pas la même réalité, mais nous, c'est notre réalité puis notre marketing tourne autour de ça. La classique phrase Complexity fails, simplicity scale. Plus c'est compliqué, plus tu vas chercher la recette compliquée ou magique, moins ça va marcher. Plus tu gardes ça simple, c'est plate, c'est boring, c'est que c'est plate. Mais là, Vin, je peux pas juste faire ça marchera pas. Oui, tu peux juste faire ça, puis je te confirme que ça va marcher. C'est pas mal mieux que les cétones ou les desserts keto ou peu importe qu'est-ce qu'on peut voir, là. Fait que c'est ça, on est à l'ère de l'information, mais on est aussi à l'ère de la désinformation épouvantable. J'aime ça, cette phrase-là, là, plus c'est complexe, plus c'est simple, plus c'est une phrase qui est applicable dans n'importe quel domaine. Exactement. Mais c'est comme, tu prends l'exemple, là, je parlais de ça avec une cliente sur le coin d'une porte hier, elle me disait hey, ma digestion, ça va vraiment pas bien ces temps-ci, je digère pas bien, puis là, j'ai arrêté mes enzymes, là, je sais plus quoi faire, puis tout. Fait que là, je dis, OK, fine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben là, j'avais ça dans les 2-3 dernières semaines, les projets, les clubs sociaux. J'ai dit, comment est-ce que tu as dormi au travers de tout ça? Elle dit, je dormais pas, les enfants dormaient pas. Bon, tu viens me dire, c'est quoi les 2 causes de ton problème? Tu dormais comme tout croche, tu étais stressé à côté. Clairement que la fonction digestive était affectée. Fait qu'à ce moment-là, t'es pas en carence d'enzymes, t'es pas en carence de HCl, t'es pas en carence de probiotiques. Là, ton main focus le prochain mois, là, ta période est passée, on va revenir à quoi de normal, priorise ta récupération, ton sommeil, essaie de contrôler ça. Tu vas voir ta digestion, ça va revenir. Et puis après ça, en temps et lieu, si tu as besoin d'un petit support digestif, on regardera. Mais pour l'instant, tu sais, fais ça. Peut-être qu'il y a des enzymes ou, mettons, dans un cas de même, c'est un genre de patch que tu peux faire, le fait de revenir avec de quoi de plus normal. Sauf que la source du problème n'est pas ça, tu sais. Fait que là, tu pourrais comme t'aider temporairement. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut quand même que tu règles la racine du problème, tu sais. Mais non, Alex, non, ça me prend un produit. Quel produit je pourrais prendre? C'est quoi le meilleur produit pour aider à ma digestion ces temps-ci? Ou c'est quoi le meilleur aliment que je pourrais manger? Mais si tu dis non, il n'y a pas de meilleur produit. Là, tu poses les bonnes questions. C'est des fois, quand pour aucune raison, au niveau alimentaire, une personne commence à avoir des problèmes digestifs, mais c'est pas nécessairement dans l'alimentation ou dans un manque de ci. Tu poses des questions, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Ah là, des situations, une rupture ou changement de travail ou stress, manque de sommeil, nouveauté à job. OK, mais ça l'explique bien des affaires. Puis il va en avoir de ça aussi. Il va en avoir dans ton parcours, dans ton cheminement. Moi, je suis l'avocat du diable en personne à tous mes clients quand
je félicite quand que ça va bien, mais je les ramène à la réalité très vite. Là. OK, parfait, ça va bien. Là, on a un hey, Christy de bon mois, super. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, parfait. Même si tu répètes exactement la même chose, ça se peut que ça ne soit pas les mêmes résultats que tu ailles le prochain mois. C'est 56 000 variables à prendre en considération tout le temps. Puis c'est pas, c'est ça. Des fois, on pense que c'est la source du problème, ça va être telle affaire, mais en bout de ligne, c'est autre chose. C'est pour ça que là, ça devient intéressant d'avoir un coach. Ah ouais, vraiment. Si tu veux un bon coach, moi je dis, si tu veux un bon coach, tu dois être un bon client. Parce que si moins tu donnes d'informations à ton coach, ben moins il peut intervenir en fonction. Moi, je leur dis, c'est plus vous m'en dites, mieux c'est. Parce que plus on peut intervenir de façon rapide, précise, concrète sur qu'est-ce qui se passe. Tantôt, tu disais, si tu attends 4 mois ou 4 semaines avant de me dire que ça va pas bien, puis il y a de quoi qui se passe, ben crime, on sert à rien. Là. Ça revient avec le niveau de coachabilité. T'sais, nous autres, c'est une première question qu'on pose dans les calls de vente ou les game plans initiales qu'on fait avec les gens quand ils commencent un package avec nous. Es-tu coachable? C'est une question qu'on pose on the spot. La personne est comme je suis coachable, moi, finalement. Comme si je te donne tous les outils et tu le fais pas, t'es pas coachable. Fait qu'on perd notre temps. Puis moi, ce que j'aime dire comme parallèle, c'est que bon, on va former un 100% à nous deux. Fait que tu as 50% de part de responsabilité, puis moi j'ai 50%. Ça veut dire que si le programme n'est pas publié à temps, si tu as besoin d'informations avec le déjeuner, mais on ne te le donne pas, si il manque de clarté sur les prochaines étapes à suivre, puis que nous, on ne fait pas notre job, fait qu'on n'est pas à 100% dans notre 50%, ben il va manquer une partie de l'équation, puis au même niveau que toi, si tu n'es pas à 100% dans ton 50%, c'est-à-dire que si je te dis de faire des efforts au déjeuner, après 2-3 semaines, tu l'as pas fait, puis je peux comprendre, OK, une fois, c'était le bordel à la maison, puis là, dégâts d'eau, puis ci, puis ça, puis là, c'était comme, OK, je peux comprendre une fois. Sauf qu'à la deuxième fois, troisième fois, si tu me bullshit la même affaire, je vais dire, red flag, t'es pas coachable, là. Fait qu'on revient avec la conversation initiale. Regarde, moi, je suis à 50%, je suis à 100% dans mon 50%, mais là, toi, dans ton 50%, t'es à 20%, là. Fait qu'il t'arrivera pas à ton objectif final si tu continues comme ça. C'est 50-50, je trouve. Là. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, regarde, je paye un coaching par mois. » Puis c'est toujours le meme. À un moment donné, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. C'était comme « Ça fait 3 mois que je suis abonné au gym. J'ai pas encore de résultats. Je vais aller voir là-bas qu'est-ce qui se passe. » Exact. Pourquoi j'ai pas de résultats? C'est ça, oui. J'aime ton analogie de 50-50 parce que c'est exactement ça. Les personnes pensent, hey, je me suis engagé à un coach. Yes, j'ai plus besoin de rien faire maintenant. Il va s'occuper de moi. Non, on peut pas rien faire concrètement pour toi. J'aime ça, je vais réutiliser ça, le 50-50. Moi, c'est clair, tu sais, fait que j'adore utiliser ça. Fait que là, quand on signe les contrats, ben, on l'embarque, j'ai dit, t'es-tu prêt vraiment à te mettre dans ton, tu sais, faire une poignée de main ou ben un pouce? Tu vas-tu être 100% dans ton 50? Parce que moi, je te lâcherai pas. Là. Moi, je vais être à 100% dans le 50 jusqu'à la fin. Mais je m'attends à la même affaire de c'est toi. Ça, ouais. Si t'es pas prêt à ça, ben, t'es pas prêt à te faire coacher. C'est une réalité. Puis c'est pas tout le monde qui est coachable. Non, c'est pas tout le monde qui est coachable. Tu sais, tu viens du domaine sportif, là, Vince. Là. Combien de fois t'as entendu un jeune qui avait on disait qu'il était pas coachable, s'il écoutait pas le coach, il avait des bons skills, là, puis il avait un bon potentiel, mais pas coachable pour 2 cents. Exact. Pas aller loin, là. Ben non, il n'y a pas une personne qui est pas coachable, qui va aller loin dans peu importe. Dans vraiment peu importe. Puis oui, je l'ai vécu beaucoup dans le sport. Là. J'en ai des exemples, là, vraiment. Puis le pire, je trouve, des fois, c'est, comme tu dis, nous, on travaille beaucoup pour la personne. On investit du temps, on investit de l'énergie, on investit beaucoup de choses. Puis des fois, qu'est-ce qui est la chose la plus frustrante, c'est que la personne ne fait pas en retour tout ce qu'on fait pour elle. Moi, je dis aussi, c'est un engagement de part d'autre, c'est une business. Là. Moi, je te dois quelque chose, puis toi, tu me dois quelque chose aussi. Là. Parce que c'est pas vrai que je vais travailler beaucoup pour toi, puis que toi, tu feras pas d'effort de ton côté. Parce que c'est un manque, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Tu me dis, la personne, je la vois, elle s'est entraînée, on va dire, dans le dernier mois, une fois semaine ou 2 peut-être pour
Tu sais, aucune raison, on va dire. Peut-être une, mais pas de bonne raison. On va dire, ah, j'étais fatigué, ça me tentait pas, ci, ça. Je l'ai pas su. Puis là, elle dit, ben là, tu vas te changer mon plan d'entraînement. Guess what? Ben, Non. ben non. Je ne changerai pas ton plan. Tu l'as même pas fait à moitié. Ça sert à quoi que je te change, que je vais prendre du temps pour remodifier tes affaires, proposer d'autres choses pour peut-être que tu le feras pas plus. Ça, je l'ai fait le mois d'avant. J'ai travaillé pour toi, j'ai pris du temps, j'ai pris le temps de t'expliquer si ça, puis tu l'as pas fait. Ben, je ne le referai pas. Là. Je te dis, le coaching, là, le plan d'entraînement, là, c'est une petite partie de. Tu payes pas, tu t'investis pas avec nous pour qu'on te fasse un plan d'entraînement. Tu investis pour que tu aies des résultats, puis avoir une redevabilité, être engagé, être encadré, plus qu'avoir un plan. Demande-moi pas un plan si tu l'as fait 2 fois dans le dernier mois. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exact. Mais ça revient avec un... Faut pas que je m'emporte. Là. Ouais, on se craint. Mais c'est correct. C'est un podcast, on peut bien dire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, en tout cas, c'est pour finir là-dessus, la désinformation, j'en parle souvent. Puis, c'est de trouver le bon côté. Puis, c'est de garder en tête encore ces clichés, là, mais les gens sur les réseaux sociaux vont juste monter le bon côté des choses. Le bodybuilder, là, qui est en shape, là, il montre pas ce qu'il fait dans la salle de bain à se piquer puis ça saigne partout, là. Non. C'est bien beau ces réseaux sociaux, là, mais tu regardes dans le back-end ce qui se passe dans les toilettes, ce qui se passe qu'il a comme il fait de l'apnée du sommeil, puis Chris, il check ses blood tests puis tout, t'es comme ouais, c'est bien beau ces réseaux sociaux, il y a une belle photo dans le gym. Exact. Ce qui se passe en arrière, c'est pas trop sexy, là. Ben non, là. C'est du court terme en tabarnouche, puis c'est ça. Les réseaux sociaux, si on voit le beau, on voit ça, mais on voit pas les crises de colère qu'il y a avec sa blonde, on voit pas qu'il dort pas, on voit pas qu'il est déprimé de la vie, non, c'est exactement. Les réseaux, c'est fait pour voir les bons côtés. C'est pour ça, moi, des fois, j'aime ça voir des personnes qui struggle là, sur les réseaux, qui montrent vraiment le vrai côté de la chose. Hey, ça sera pas facile. Là. Si tu penses avoir des résultats à telle date, ben tu les auras pas. Ça va être plus long que ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait plus d'efforts qu'on pense. Oui, vraiment, vraiment. Puis le dernier point qu'on voulait parler, c'était beaucoup les détails qui font pas une énorme différence. Là, souvent, on dit souvent que le diable est dans les détails, oui, quand t'es rendu là. Mais il y a bien des gens qui, comme tu dis tantôt, ils paralysent par analyse, là, fait qu'ils ont comme tellement d'informations en lien avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux que là, on est comme, on fige, puis on sait plus par où commencer, puis on sait plus trop quoi faire. Puis là, on va voir comme, bon, il y a tel influenceur qui dit que le squat, c'est bon. Puis il y a l'autre influenceur qui dit qu'on devrait jamais squatter parce que ça va faire en sorte que tu vas avoir 2 genoux en téflon dans 20 ans parce que le squat, ça fait pas. Fait que là, les personnes disent, je fais-tu du squat ou j'en fais pas? Je vais-tu descendre à 90 ou plus bas? Ben, j'arrête. Fait qu'il y a tellement d'informations, d'où l'importance d'avoir une personne ressource qui va te guider là-dedans, comme on dit au début du podcast, mais aussi de dire que c'est pas un big deal. Il y a bien du monde qui écoute le podcast probablement qu'ils ont juste besoin de se mettre en mouvement, de comme aller au gym, mettons, tu veux grossir tes cuisses. Fais des jambes aussi. Fais des jambes, puis après ça, tranquillement, là, on arrivera dans le fine-tuning, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste les petits détails comme, OK, tu veux grossir tes jambes, est-ce que je devrais mettre mes pieds larges ou plus serrés sur le leg press ou je devrais faire 40 ou 50 reps? Pousse la machine à côté, là, puis tes jambes vont grossir, on s'entend? Ah ouais, c'est ça, c'est la paralysis by analysis, là, c'est encore une fois, oui, souvent ça part des réseaux sociaux, tu sais, on a de la bonne information, mais on a plein d'informations qui se contredisent tout le temps. Puis, dans toutes les informations contradictoires, il n'y en a pas nécessairement une qui est mauvaise ou une qui est meilleure. Tu sais, pour certaines personnes, faire du squat, ça peut ne pas être idéal. Mais il n'y a pas, moi je dis tout le temps, il n'y a pas un exercice obligatoire, mais il y a des patrons moteurs obligatoires. Tu sais, si t'es pas capable, si tes genoux sont pas capables de fléchir, mettons, sans qu'ils pètent, que ce soit sur un leg press ou que ce soit sur un squat ou sur une fente ou de quoi, mais c'est pas l'exercice le problème. C'est ta capacité à pas être capable de faire ton incapacité à faire l'exercice, là. Fait que c'est comme tu dis, des fois, les personnes demandent, c'est-tu mieux de mettre mes pieds à 45 degrés sur le leg press ou mettre sur le leg extension, mettre les pieds vers l'extérieur ou vers le centre ou vers l'intérieur? J'ai vu que vers l'extérieur, ça
travailler plus le vaste médial, tout. Mais ça, c'est des informations qu'ils ont vues sur Internet garochées qui se posent pas la question de c'est-tu vraiment pertinent dans où ce que je suis, moi? Ouais, exact. Tu sais, il y a pas quelqu'un de super en forme, super en shape qui focus sur des micro-détails, sur des petits détails comme ça. Mm. Jusqu'à un certain point. Il faut que tu fasses le Mhm. mouvement correctement, mais à un moment donné, il faut que tu pousses aussi la machine parce que ça va rester de Ouais. l'intensité que tu Mhm. vas mettre au gym qui va faire la différence, pas le petit angle de tes coudes à 42 ou 45 degrés sur ton press ou sur ton chest press ou sur ton dumbbell press. Mais ça reste que je comprends certaines personnes de se poser des questions parce que c'est ça qu'on est garoché tout le temps sur les réseaux. Quelqu'un qui dit, hey, comme tu dis, fais pas de squat jamais ou fais pas de fly, fais ça à la place. Il n'y a rien de mauvais à faire des fly. Tu sais, tout dépendant, encore une fois, de la personne, c'est que c'est ramener d'une généralité, puis les personnes appliquent ça. Puis dans le mastermind aussi avec Quantum Training, là, Jacob Hamel, ce que j'avais vu beaucoup, c'est le continuum entre la qualité du mouvement, mettons, puis l'effort. Tu sais, Mhm. l'exécution versus l'effort. Si on est zéro dans l'effort, ben, ça va être facile d'exécuter un mouvement Ouais. de manière relativement parfaite. Tu sais, Mhm. si tu fais un squat à 30 livres, peut-être que ton squat va être parfait. Ah ouais, tu vas descendre, ça va être beau, ça va être bien droit. Mais tu sais, Exactement. Si tu faut mets que tu. pas, mais parfait, si tu restes là, fine. Mais si tu mets jamais d'effort, si tu mets jamais d'intensité, ça ne marchera pas. Mhm. Même si le mouvement, on va dire, là, est compromis un petit peu, là, un petit peu Mhm. pendant tes séries ou pendant ton mouvement, s'il n'y a pas de danger pour ta sécurité ou pour ta santé générale, là, c'est Mhm. correct là, que tu puisses aller dans l'intensité, dans Mhm. l'effort, parce que ça va rester ça le focus principal. C'est Mhm. pas, c'est mieux du 5 reps ou du 12 reps ou du 20 reps. Est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu pousses la machine? Est-ce que tes dernières répétitions sont difficiles? Est-ce que tu récupères bien? Oui? Non? Parfait. C'est ça. Est-ce que tu Puis, fais ça souvent aussi? Tu sais? ouais, c'est ça, Fait que tu exact. dis, Là, OK, bon, oui, non, toutes les étapes que tu viens d'énumérer, ça a été fait, j'ai poussé la machine, j'ai bien récupéré. OK, on recommence le lendemain. OK, c'est ça. jour off. OK, on recommence le surlendemain. OK, on commence. Fait que c'est de le faire souvent, tu sais. Mais j'adore le spectre entre le continuum entre exécution de mouvement puis effort, tu sais. Fait qu'il faut Mhm. toujours comme trouver un sweet spot entre les deux parce que comme tu dis, si t'es trop dans l'autre extrême que t'es tout le temps effort à 100%, si t'es en train de fucking mal, c'est pas mieux. Puis si t'es Mhm. juste comme, t'as l'exécution parfaite sur un rowing, mais t'as 15 livres, t'as comme pas de charge pendant tout, ben là, il faut que tu trouves le sweet spot là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que, puis après ça, ben là, tu peux varier les phases un peu plus intenses, les phases avec un peu plus de volume, t'as besoin des deux un peu. Mhm. Mais effectivement que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, OK, comment je fais pour grossir mon chest sur les inclines? Devrait ça être à 15 ou 25 degrés? C'est pas un big deal, honnêtement. Mhm. Puis tu regardes, je reviens avec l'exemple de C-Bum ou je sais pas, on va prendre C-Bum, qui est genre un des top bodybuilders au monde. Ben peut-être que lui, ça vaut la peine sur le stage, il manque un peu de biceps. Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le pic du biceps? Bon, OK, Mhm. on va aller vraiment, vraiment dans les détails. Sauf que Christy, c'est le top 1% des 1%, tu sais. Fait que Exact. Là. c'est la même affaire avec si tu regardes les gars qui se préparent aux Olympiques, là, si on va être dans fine-tuning dans la préparation physique, dans la préparation mentale aussi, évidemment, mais tu sais, souvent c'est un peu ça. On pense qu'on a besoin de faire des techniques d'entraînement vraiment trop avancées pour régler notre problématique à nous, ce qu'on est dans notre cheminement. Puis tu dois le Exact. voir avec les joueurs de hockey. Euh, bon, le papa il amène le gars, puis c'est un phénomène qui est bien présent dans la société. Le kid commence à s'entraîner, il commence à s'exposer à l'entraînement, puis il veut faire, mettons, le workout que Crosby fait, ou bien que les gars qui sont hyper avancés, qui s'entraînent avec Ben Prentice. C'est qui Ben Prentice? Non? Ah, tu iras suivre ce gars-là, je fais une parenthèse, mais Ben Prentice, OK. il a coaché de gros gars de la NHL. Il coach encore beaucoup de gars de la NHL. Puis OK. lui, il est PICP niveau 5, il a appris de Charles Poliquin. Parce OK. qu'il est vraiment fort dans la préparation physique des joueurs de hockey. Puis dans sa place, je pense qu'il est dans le coin de New York, lui.
Puis tu vois tous les chandails là, des gars qui ont entraîné, là, c'est Prentice Performance Club, une affaire de même. En tout OK, cas, je vais aller il a voir ça entraîné après. vraiment des joueurs, puis tu vois, des fois, il y a des vidéos, là, tu vois, les gars, les NHL sont là, genre, ils font des camps, puis bref. C'est parce que je sais que tu aimes ça le hockey, mais Ah oui, ouais, je vais aller voir ça. tu sais, souvent, on a le réflexe de dire, OK, qu'est-ce que l'athlète top niveau qui est rendu professionnel ou NCA va faire? Ben, moi, mon gars a besoin de faire ça. Wow! Faut que tu commences à la base, ça. Exact, là. Ça revient un peu à la comparaison qu'on parlait C'est ça. tantôt, ces réseaux sociaux. Tu sais, on se compare à quelqu'un qui est 10 ans en avant de nous, Mhm. versus cette personne-là, là, quand elle a commencé, ben, elle a En fait, commencé à la ouais. base, là. Mhm. Faut pas sauter d'étape non plus, là. Comme tu Mhm. dis, le joueur, le jeune qui arrive, là, qui a jamais bougé tant que ça, qui est dans sa poussée de croissance, qui est pas coordonné pantoute, que lui, son père, vu qu'on lui fasse faire de la grosse pliométrie sur une jambe avec une barre sur les épaules, pis tout, parce qu'il a vu un athlète professionnel qui est hyper développé, hyper coordonné, super athlétique. Ben, son jeune, il peut pas faire ça, là. Ah non. Il va tout, il va tout se péter. Fait que, tu sais, on reste Apprendre à dans. marcher avant de courir. C'est ça. On reste dans l'aspect de comparaison, puis dans l'aspect de la base va nous amener plus loin. Comme tu dis, Seabohm, là, lui, une fois qu'il est rendu à son pic, lui, il a peut-être besoin d'ajustement de micro-détails ici et là pour pousser ses performances et son physique à un autre niveau. Mais Hubert, 22 ans, qui s'entraîne pour être en forme, juste pour développer un peu de masse musculaire, que son incline soit à 25 degrés ou à 15 degrés, ça ne changera pas grand-chose. Seabohm, lui, s'il change quelque chose, mettons, un micro-détail, mais il va pousser en tabarnouche dans ce micro-détail-là quand même. Là. Mhm. Il ne Mhm. fera pas, OK, j'ai changé l'inclinaison de mon banc, puis je vais y aller vraiment parfaitement. Non, Mhm. il met de l'intensité quand même dans ces micro-changements-là. Fait que toi, Hubert, 22 ans, qui veut Mhm. prendre de la masse, focus pas là-dessus, focus sur l'intensité, puis Mhm. éventuellement, là, on regardera les Ah ouais, détails. Que vraiment. ton mouvement soit bien fait, parfait. Fais-le de manière intense maintenant, pendant longtemps. Ça, c'est vrai, Exact. tu l'as dit tantôt, tu vas pas au gym une fois, puis yes, tu Non, vois des non, c'est changements. long. Là. Les C'est changements long. que tu veux vont prendre des années à Mhm. avoir. Mhm. Donc, Tu sais, c'est drôle, j'avais un client que je suivais dans le temps, pendant 2 ans, il avait eu des crises de bons résultats, puis là, à un moment donné, il avait comme eu plein de changements dans sa vie, fait qu'il avait arrêté le suivi, puis je l'ai revu quand j'ai réouvert le gym, ça fait 2 ans à peu près, fait que c'est comme 5 ans que je l'avais vu. Fait que là, on s'en rend compte, je dis, hey, Crime, ça fait longtemps qu'on s'est vu, comment ça va, c'est quoi qui s'est passé dans ta vie, tatata, puis il dit, Chris, t'as donc bien pris de la masse depuis le temps. Il dit, c'est quoi que t'as fait? Ben, Big, je me suis juste entraîné, là. lui, il J'ai t'a dit ça juste à toi? Ouais, lui, il m'a dit ça. Ouais. Moi, non, lui, il n'avait perdu, évidemment, là. OK, ouais. Il s'entraînait plus, tu sais. Fait que là, c'est Ouais. bien normal. Fait que là, il me dit, Crime, Alex, c'est quoi que t'as fait pour être gros de même depuis 5 ans? J'ai dit, C'est quoi ta man, recette? j'ai rien fait, là. Je me suis entraîné. J'ai mangé, puis je me suis entraîné. Mhm. Fait que, tu sais, c'est pas... Solution simple ouais. à C'est ça. problème simple, mais qu'on pense compliqué. Tu sais, Exact. on pense que C'est notre ça. problème il est compliqué. Ah ouais. C'est quoi ta recette magique, Alex? Hein? Ouais. C'est quoi le supplément que Ouais. tu as pris C'est qui ça. t'a fait prendre 15 livres de masse dans la dernière année? Tu sais, C'est. tu pourrais faire des parallèles avec bien des affaires, tu sais, comme les gens, bon, avec le budget. L'aspect financier, on pense qu'on a des énormes problèmes financiers, puis que là, il faut faire un budget, puis là, les taux d'intérêt montent, puis si. Là, ce que tu dois faire, c'est que tu penses que ton problème est hyper compliqué. Faut juste que tu reviennes à te faire un budget. Tu regardes, tabarnache, je dépense ben trop dans l'alcool. Là, je Mhm. dépense ben trop dans les restos. C'est pas parce que c'est pas parce que C'est là, c'est l'argent, ça. c'est un gros problème. Puis là, qu'est-ce que je devrais faire pour faire plus d'argent? Je devrais me lancer une petite compagnie sur le site, ben, tricoter des bas, puis vendre ça. Ou bien faire aller vendre de la limonade avec mes enfants le soir. Non, j'ai juste besoin de. OK, mais regarde tes dépenses, ajuste ça un peu. Puis ça va régler ton problème que tu penses qui est gros, tu sais. Ouais. Fait que c'est une comparaison qu'on peut faire dans bien des choses, bien des sphères de notre vie. Là. Fait que, Pour vrai, je me rends compte que tout se rapporte à l'entraînement, mettons, ou mhm, à tu sais, l'aspect améliorer ta santé mhm, générale. Que ça soit, comme tu dis, au niveau financier, des fois, on pense que nos problèmes sont compliqués, quand que non, on a juste à prendre un step back, ouais. regarder un peu notre tableau, puis voir où vraiment il est où le petit problème, puis qu'est-ce qu'on peut régler. Puis Mm. après ça, c'est d'aller
s'entourer de quelqu'un qui connaît ça, qui va nous guider à travers ça. Que ce soit dans l'aspect financier, que ce soit dans l'achat d'une maison, l'achat d'un blog, d'un automobile, ça reste la base. Entoure-toi de quelqu'un qui connaît ça, qui est déjà passé par là, qui fait ça de sa vie, qui a de l'expérience, puis toi, ton expérience à toi va être beaucoup plus facile. Mais il faut que tu sois prêt à l'accepter, par exemple, que hey, c'est peut-être plus simple que tu penses. Le problème d'argent qui revient souvent. Non, je peux pas investir dans du coaching parce que je suis déjà limite. OK, mais t'es limite à cause de quoi? Ah, ben là, c'est ça. C'est calcul comme il faut. Un exemple, là, j'avais un gars, un client qui est Christy de bon client pour nous autres, puis il a vraiment des bons résultats ce temps-ci. Puis là, j'avais un game. Moi, j'ai des game plans à tous les 3 mois avec chaque membre. Fait que comme ça, j'ai des touch points avec tout le monde. Puis il me disait, tu sais, j'ai rentabilisé mon coaching par mois parce que j'ai arrêté de vapoter. Fait que le gars était pas stressé. Il y a une compagnie, il y a déjà une grosse compagnie dans le coin. Puis il vapotait, hein. Puis juste parce que là, il a recommencé à s'entraîner, prendre soin de lui puis tout, mais là, il vapote plus. Mais il dit, j'ai pratiquement payé mon coaching mensuel parce que j'ai arrêté de vapoter. Je me suis rendu compte que Chris, ça me menait à rien. J'étais encore plus stressé parce que j'intoxiquais je respirais des toxines, puis ça me menait à nulle part, tu sais. C'est un Christy de bon point que tu apportes là, parce que souvent, les personnes vont voir, tu sais, du coaching ou de l'investissement dans améliorer ta santé générale comme une dépense parce qu'ils sont déjà ici. Mais le nombre de personnes qui embarquent vraiment dans le processus puis qui font des changements, se rend compte qu'ils investissent plus, mettons, dans le suivi, dans le coaching. Mais au final, ils ont plus d'argent parce qu'ils ont arrêté toutes les mauvaises autres habitudes de fast-food, d'alcool, de cigarettes, de ci, de ça, de party, de soirée. Ça coûte cher en table. C'est ça qui coûte cher, là. Tu sais, quelqu'un qui calcule bien ses affaires, là, qui a un budget en conséquence de son char, de son hypothèque, de les affaires à payer pour les enfants, tout, là, ça coûte cher, on s'entend? Mais toutes les Christy d'écart, puis les drogues, puis toutes les autres à côté, là, calcul comme faut, là, ça coûte fucking cher. C'est un fait. Tu parles d'un client à toi, là. Moi aussi, j'ai eu un client à moi dans mes débuts, là. Il m'avait dit à un moment donné, Vince, c'est quoi, quelle vitamine je pourrais prendre pour avoir plus d'énergie dans mes entraînements? Puis là, pourquoi tu as besoin de plus d'énergie, là? Tu sais, classique, ça, si tu poses une question, mettons, à un coach ou à quelqu'un, puis il te demande, hey, c'est quoi la meilleure vitamine pour avoir plus d'énergie dans ton entraînement? Puis tout de suite, il te sort des vitamines ou des pré-workouts. Ça, c'est un red flag. OK? S'il ne pousse pas plus loin en disant pourquoi tu me poses cette question-là? Pourquoi tu as besoin de plus? Okay? Fait qu'au final, j'y pose la question, puis il me dit les lundis, j'ai pas d'énergie quand je m'entraîne les lundis matin. Je fais qu'est-ce que les lundis, c'est là que tu es supposé, tu sais, le début de semaine, tu n'as pas encore ta semaine dans le corps, la semaine commence, tu es supposé être un petit peu énergique puis tout. Mais il me dit non, c'est parce que je sors vraiment souvent les fins de semaine, puis c'est rare que je me couche avant 3-4 heures du matin. Puis là, je suis comme je dis là, tu n'as pas besoin de vitamines ou de quoi de plus. Tu as besoin de moins sortir, puis de pas te coucher aussi tard. Puis j'avais oublié un peu ce que j'y avais dit, puis il m'avait retexté 2 semaines après, un lundi avant midi. Il m'avait dit Hey Vince, je viens d'avoir le meilleur entraînement de toute ma vie. Chris, ça va bien. Là, je fais Ah ouais? Il dit Ouais, j'ai pas sorti en fin de semaine. Puis en une soirée qui n'est pas sortie, il a économisé, je pense que c'était 1 mois ou 1 mois et demi de suivi qu'il avait. C'est sûr. En une soirée, là, il n'a pas sorti, il n'a pas dépensé dans la bouffe, dans l'alcool, dans l'après-bouffe, le lendemain, resto Tim Hortons ou déjeuner mal. Après ça, tout ça, là, quasiment ces centaines de pièces-là, là, en une soirée, il avait rentabilisé son suivi. Une soirée dans tout le mois. Fait que là, c'est pas une dépense, ton suivi ou ton coaching. Là, regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Là. Ça m'avait vraiment frappé. Ouais. Là. C'est ça. Encore une fois, on en vient aux questions de priorité. C'est un peu là rendu là. Les gens font des choix dans la vie, puis it is what it is, on peut pas contrôler ça, tu sais, mais exactement. quelqu'un qui me dit si j'ai pas d'argent à investir dans un coaching parce que c'est cher, ça n'a pas de bon sens, tu le vois arriver dans un F250, tu le vois sur Instagram en bateau à fin de semaine avec toute sa gang, comme Chris, man. C'est ça, il fait des choix dans la vie. Là, mais... Fait des choix dans la vie. Exact. Fait que, rendu là, c'est pas mes affaires à moi. Moi, je me concentre sur les gens qu'on aide, sauf que
fois, les gens écoutent ça et disent, fais des choix, là, tu sais. Moi, dans le temps que je faisais du bodybuilding, puis j'étais vraiment investi là-dedans, j'avais un beau char, parce que j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, tabarouette, OK, là, c'est quoi les next moves que je veux faire pour être plus en shape? J'ai vendu mon char, je me suis acheté un char moins dispendieux. J'étais comme, c'est tellement important pour moi de faire ça, ces moves-là, puis je sais que ça va me rapporter à long terme. Fait que j'ai accepté de step back là-dessus pour plus tard, tu sais. Fait que, bref, ça, on pourrait en parler longtemps. Ah, on pourrait en parler longtemps. Mais c'est ça, tu as priorisé vraiment qu'est-ce que tu voulais, puis tu as pris action. Puis à ce moment-là, tu voulais t'aider aussi, toi. Comme tu dis, on veut aider des personnes. Tu sais, on veut aider des personnes, mais on veut et on peut aider des personnes que eux veulent s'aider aussi. C'est classique. J'ai reçu un appel l'autre fois, avant Noël. C'est comme une femme qui appelle pour prendre un rendez-vous pour son chum. Comme là, OK, là, je prends les infos. Je dis, all right, fait que là, ce que tu vas faire, c'est que moi, j'ai les infos de ton chum, mais à ce moment-là, c'est lui. Moi, je vais l'appeler ou lui va m'appeler. Elle était comme, ah, ben là, je prends. Il était-tu au courant qu'elle t'appelait? Ben, c'est ça. Ouais, il est au courant, mais là, il voulait pas trop que je t'appelle, tout. Je suis comme, oh shit, là, il est loin de se prendre en main. Fait que là, j'ai dit, moi, je peux l'appeler. J'ai dit, je vais prendre les infos, je vais l'appeler on the spot, là. Ouais, mais là, il travaille, il te répondra pas. Fait que là, faisait un peu d'évitement. J'ai dit, veux-tu qu'il m'appelle? Ouais, ben là, je vais checker ça avec. Bon. Ça amenait à nulle part au final. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Si ça vient pas de la personne directement, c'est ça. Ça part à deux prises. Exact. Fait que, écoute, Vince, on a parlé de pas mal d'affaires. Oui. Je suis content. Ouais, on dirait que je me suis un peu vidé le cœur. Quoi? On dirait que je me suis un peu vidé le cœur en te parlant. C'est correct, le podcast, là, c'est fait pour ça. Mais il y a beaucoup de positifs, là, on en a ressorti beaucoup de positifs. Des fois, ce que je me rends compte dans les podcasts, c'est qu'on parle beaucoup du négatif, là, parce que oui, tu sais, on met des problèmes en lumière. C'est ça, disons ça comme ça, là, on met des problèmes en lumière, mais on trouve des solutions aussi. Beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le podcast, des fois, on va mettre des problèmes en lumière puis on apporte des solutions. Des fois, on est un peu on s'emporte parce que ça vient nous chercher, tu sais. Mais globalement, écoute, moi, je pense... C'est ça, exact. Tu sais, globalement, je pense que il y a beaucoup de positifs qui se passent dans la société. Je trouve que ça brasse pas mal ces temps-ci, sauf qu'on commence à se rendre compte là, de plus en plus que le rôle de l'alcool dans la société, il y a de plus en plus de documentaires, des podcasts qui donnent de l'information sur OK, c'est quoi les faits avec l'alcool, il y a même affaire avec la sédentarité, l'obésité, la santé mentale, il y a beaucoup de trucs qui ressortent ce temps-ci, fait que c'est une ère assez particulière, je trouve, où ce que là, on a l'impression qu'il y a des problèmes partout. Les problèmes dans les écoles, les problèmes avec les enfants TDA, les problèmes avec la sédentarité, les problèmes avec l'alcool, les problèmes avec les médias sociaux. Sauf que je pense qu'on est dans une ère qui est en train, on sort plein de problèmes, puis on a l'impression que tout va péter. Sauf que c'est un peu à nous autres de dire, bon, avec nos champs d'expertise respectifs, qu'est-ce qu'on va faire pour régler ces problèmes-là? Fait que, nous, admettons, dans le coaching, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les problèmes reliés à l'obésité, à la sédentarité, à les troubles de santé mentale, qu'on n'est pas psychologue, mais on a un rôle à jouer en collaboration avec différents intervenants. Fait que, même affaire avec les éducatrices, avec les professeurs, c'est comment est-ce qu'on peut, comme en société, régler ces problèmes-là pour les prochaines années. Fait que c'est un air un peu particulière, on a l'impression que ça brasse pas mal, mais je pense qu'en même temps, il y a du positif là-dedans parce que ça va faire avancer les choses. Puis, tu sais, des fois, j'en parle, comme tu dis dans les podcasts, je suis comme, là, la sédentarité a fait rien qu'augmenter, puis les enfants sont de plus en plus obèses, là, c'est à nous autres de jouer notre rôle là-dedans puis de régler ça. Fait que faut le mettre en lumière souvent quand on veut shaker les gens pour qu'on prenne des actions. Ouais. Mais tout ça est dans d'une bonne intention. Tu sais, on veut aider, on veut faire notre part dans la société pour que les gens vivent mieux plus longtemps aussi. Tu sais, fait que... C'est... exactement. Là. Puis souvent, les gens sont même pas conscients du problème non plus. Fait que c'est pour ça que c'est bon d'en parler. Ils pensent qu'ils veulent un programme, mais ils n'ont pas besoin d'un Mais ils n'ont pas besoin Ils ont besoin d'autre chose. Exact. Fait que, écoute, Vince, t'as joué senior de quelle année à quelle année, toi? C'était pour quelle équipe? Moi, c'était à Saint-Éphrem que j'ai joué. Où ça? C'est dans Beauce, là. Okay. Coin Saint-Georges, Sainte-Marie, Saint-Éphrem, un peu dans ce coin-là. De quelle année à quelle année? Ça doit faire 6 ans, quasiment, là, dans début Tu jouais pas contre des clubs du lac Saint-Jean, toi?
Non, c'est beaucoup trop loin. Ouais. On restait un peu entre nous autres, là, 1 heure et demie de route Ouais. autour de ça, là, mais Puis ouais. Tout à Marseille, t'as joué combien de temps? à Marseille, ça, je pourrais en parler très longtemps. J'étais parti pour une saison complète, là, mais on est revenu. J'étais parti avec un de mes amis avec qui j'avais joué dans un collège privé au secondaire, là, dans un sport-études hockey. Puis on est revenu à la moitié là, de la saison. Ouais. On est parti quelques mois, puis on est revenu pour. Écoute, ça pourrait être. Je pourrais en parler pendant tout un podcast, là. Problème de contrat et de ci et de ça. Là. On Ah est ouais. revenu parce qu'on n'avait plus le choix, en fait. Là. C'était Ok. beaucoup ça. Là. Fait que, mais j'ai adoré l'expérience quand même là-bas. Là. Mais c'est ça. À la fin, c'était. Ben là, on change-tu, on change-tu pas? Puis les Mm. coachs et les dirigeants de l'équipe nous ont dit, ben, les gars, vous êtes en France, vous vous attendiez à quoi? T'sais? Ben, juste à qu'est-ce qu'on s'était dit, puis qu'est-ce qu'on avait signé sur le contrat. Juste à ça, rien de plus. Puis finalement, Ouais. c'est pas ça qui s'est passé, fait qu'on a dû revenir. Mais j'y allais Puis, beaucoup pour l'expérience là aussi. ok. Là. Puis là, t'es plus à C'était cool. l'étape Ligue de garage, puis Ah ouais. Ouais, vraiment. c'est le Là, bon temps, ça. je joue beaucoup moins. Là. J'avais beaucoup Ouais. moins de temps aussi dernièrement. Là. Ben, Ouais. encore depuis là, les dernières années, énormément moins Mhm. de temps. Là. Je priorise beaucoup mon sommeil et ma récupération parce que Ah, c'est important. je me fais écrire à chaque semaine. Hey Vince, veux-tu venir jouer? Oui, ok, à quelle heure? À 9h. À 9 Ouais, heures le c'est ça. soir, à 15-20 minutes, 30 Ouais. minutes de chez nous. Ok, je suis pas couché avant minuit, 1 heure. Je recommence le lendemain, je me relève à Ah ouais, 5h30. c'est ça. Ma Une fois semaine de est temps frette. en temps. Ah, Une fois de c'est temps en ça. temps, c'est pas pire, là, mais Ben oui. effectivement, que les heures des ligues de garage, là, Ah, t'as pas les heures du hockey mineur à 6h30, 7h, là, on non, s'entend? vraiment pas. Très Toi, légère. ton épaule, ça va comment, là? Ça va bien? Ça C'est va bon que tu bien? m'en parles. J'ai dit, je vais faire un update de l'épaule à Ouais, chaque vas-y podcast, donc. mais ça va bien. Là, écoute, mon bras, je suis capable de le bouger. Puis ça fait. Comme là, aujourd'hui, on est quoi? On est le vendredi. Bon, là, ça va sortir lundi le 9, 10. Ça va sortir. Là, ça sort le 11 mars. Mais là, en date d'aujourd'hui, ça fait 4 semaines là, que je suis opéré tout. OK. Fait que quand on s'est vu, il y a 2 semaines, j'étais Ouais, encore dans l'attelle parce que là, ben, je commençais à le faire bouger. Puis j'avais besoin de l'attelle une couple de fois dans le jour pour prendre un break. ouais. Puis là, ça bouge plus. Fait que je commence un peu de physio du haut de corps. Sauf que là, hier, tu vois, je n'ai fait un peu. Puis là, je sentais que ça se fatiguait un petit peu plus. Là, puis ça faisait pas mal, mais là, c'était comme le sweet spot, il faut que j'arrête. Là. Fait qu'il faut vraiment que je sois Ouais. plus mollo, mais OK. T'es pas ça va rendu revenir. Hein. à faire des bras de fer. Non, non, puis c'était Pas même pas encore. mon bras en plus de bras de fer, Ouais. puis je suis déjà C'est pas fort au bras de fer. Fait ça. fait que ça va bien. On va OK, prendre une bon. semaine à la fois. Fait Ouais, que, tant mieux. Vince, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux? C'est le temps de plugger Hey, tes, crime, tes première réseaux. fois que je fais ça, que je plug ça. Hein? Ben, écoutez, Vincent Perron sur Facebook, VIP Training aussi sur Facebook, les deux plateformes très actives, puis VIP Training sur Instagram, VIP Hmm. barre en bas, Training barre en bas sur Instagram. Allez suivre ça, puis passez au gym, vous le regretterez pas. Ah, c'est clair, ça vaut Honnêtement, le détour. Moi, vraiment. Puis j'ai hâte, moi aussi, aussi, d'aller à ton gym aussi, là. ouais, ben moi aussi, si j'ai l'occasion prochainement, puis probablement que ça va fitter un jour là, de part et d'autre, là, c'est sûr que Mhm. je vais aller voir ça. Puis, y a-tu des projets qui s'en viennent pour VIP Training? Il y a les camps d'été qui commencent bientôt. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, les camps d'été estivales qui commencent bientôt. Les projets, écoute, c'est de développer encore l'aspect du gym, là. Hmm. Moi, comment je vois ça, la vision, c'est l'aspect communauté, puis euh, entraide, entourage là, des personnes. Fait que c'est pour ça que j'adore ça. Puis les personnes, mettons, viennent au gym, puis on a, mettons, une chilling room que des personnes peuvent Ouais, ça, c'est le rester, temps jaser crime. aussi après, ils peuvent gamer, jouer à des jeux vidéo. J'ai hâte que l'été arrive pour faire des projets à l'extérieur aussi, que les gens, tu sais, viennent, oui, ils viennent s'entraîner, mais ils peuvent rester après ou ils peuvent arriver avant, ils peuvent venir jaser. J'ai des personnes qui, entre des chiffres au travail, ils rentrent au gym, ils s'entraînent pas, mais ils font chauffer leur plat, ils mangent, ils jasent un peu avec le monde. Après ça, ils repartent. Ouais, Tu sais, je veux pas c'est juste que hot, ça ça. soit un gym où ce que les personnes, tu viens t'entraîner, tu ressors de charbay après ça. Non, Ouais. il y a des relations qui se créent, le monde sont cool, sont le fun.
on n'est pas trop, comme je disais avant, là, je ne veux pas diluer les valeurs et qu'est-ce que je veux faire par rapport au gym pour j'allais dire satisfaction personnelle. Ça serait même pas ça, mais une dilution des valeurs à court terme qui va affecter le long terme. Fait que on a des beaux projets à venir là, pour la gang VIP Training, la tribu. La tribu, ouais, c'est important d'avoir une tribu, hein? Ben oui, c'est le fun. Super, ça, Vince. Fait que des beaux projets. Fait que merci d'avoir été sur le podcast. Fait que c'est vraiment apprécié. Puis c'est ça. On pourra reprendre ça éventuellement pour d'autres sujets. Puis en attendant, merci à tous ceux et celles qui écoutent le podcast. Puis n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est vraiment important. Fait que puis partagez le podcast si vous avez aimé ça, la discussion avec Vince, qu'il y a des trucs que vous aimeriez que vos amis, vos cousins, vos parents entendent, mais partagez-le de n'importe quelle manière, en parlant ou en le postant sur les réseaux sociaux, whatever, le moyen. Le but, c'est que les conversations soient diffusées à plus grande échelle. Fait que merci pour les écoutes. Puis merci encore, Vince, d'avoir été là aujourd'hui. Hey, c'est moi qui te remercie, Alex. Ce fut un plaisir. Continue tout ce que tu fais. T'es excellent. Yes, sir. Merci, man. À bientôt. Yes. Ciao.